Salut à tous, mon nom est Cristal et aujourd'hui je vous donne un petit tutoriel sur ma façon, pas parfaite évidemment, mais de faire des concept art pour quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, on m'a demandé de faire un zombie ou une momie, en fait un mélange des deux. La première chose à faire, très importante selon moi, c'est de se créer une banque d'images pour avoir des références. Certaines personnes préfèrent se créer un dossier complet, comme ceci, avec une multitude d'images de référence. Pour moi, j'aime mieux, en fait, quand je travaille sur un sujet qui est rapide, comme celui-là, je préfère faire une page où est-ce que je copie puis je colle des images dedans, que je considère les plus nécessaires. Puisque je fais un zombie ou une momie, en tout cas, c'était pas décidé dans le temps, j'ai aussi trouvé un site très intéressant qui s'appelle innerbody.com où on y trouve un squelette complet qu'on peut regarder de très près de 4 angles différents, de face, de dos, du dessous, du dessus. Puis on peut même regarder des zooms sur le corps, sur la face, sur le visage, sur le cou, sur le torse, partout où est-ce qu'on veut. Donc pour ce travail où est-ce que je suis un peu hors de ma zone de confort, puisque j'ai pas souvent dessiné des corps, des corps oui, mais des corps en décomposition, c'est pas vraiment pareil. Donc ce site-là est vraiment génial pour m'offrir les bonnes proportions et les bonnes places pour les os de mon futur zombie. Je dois dire que je fais mauvais exemple parce que c'est une très petite quantité de références que j'ai trouvées. Je trouve que plus qu'une personne utilise de références, plus qu'elle fait de recherches pour son travail, plus que le résultat a l'air impressionnant. On le ressent pour la plupart du temps. Bref, alors on commence avec le fun. Je débute mon dessin sur une grande page à très haute résolution, donc à 300 dpi. Je m'ouvre un nouveau layer et je commence à faire un sketch très vague. En fait, vraiment très vague, très peu réaliste, juste pour avoir une idée de quelle forme le concept aura. Des fois, je travaille avec la ligne, des fois, on peut travailler aussi avec la masse, où est-ce qu'on fait juste des tâches, puis après ça, on travaille avec ce sketch-là. J'ai passé très peu de temps sur le sketch vague, puisque mon collègue qui a besoin de ce concept a besoin seulement d'un buste, donc j'avais pas besoin de travailler sur le reste du corps. Donc, j'embarque très rapidement sur le dessin plus détaillé, sur un nouveau layer que je mets au-dessus. J'ai baissé l'opacité du premier layer et j'ai changé la couleur de ma brush en un brun foncé. J'utilise rarement le noir comme line art ou comme couleur de brush. Souvent, ça va être du bleu foncé ou du brun, mais ça, c'est plus par goût personnel. Donc, ce concept va devoir être créé en 4 angles différents, de face, de côté droit, gauche, ainsi que de dos. Vous ne le voyez pas, mais j'utilise 2 écrans. Dans l'autre écran, je garde toujours mes références ouvertes pour garder toujours un dessin le plus anatomiquement correct et donc plus crédible. Surtout dans le cas d'un monstre, je trouve que c'est important de faire de la recherche parce que plus que c'est anatomiquement correct, je trouve, plus que de la recherche, plus que ça a l'air effrayant. Quand on fait n'importe quoi, ça tourne souvent au ridicule, à l'enfantin. Je sais pas, peut-être que c'est juste moi, j'ai bien de la misère à faire si j'ai pas de référence. Donc, puisque c'est un montage, on voit pas quand j'arrête réellement de dessiner, mais une fois de temps en temps, puisque mon collègue est tout près de moi, je lui montre où est-ce que je suis rendue. Comme ça, on peut savoir si on est sur la même longueur d'onde. Cette fois-ci, je suis chanceuse parce que on était déjà sur la même longueur d'onde, fait que j'ai pas eu à trop le retravailler. Donc, pour commencer à faire les autres angles, j'utilise toujours des guides pour m'aider à ce que les autres points de vue soient similaires. Pour moi, pour avoir ces guides, je mets le pointeur de la souris sur les règles qui se trouvent sur le dessus et sur le côté de l'image. Tu fais juste glisser la souris vers le bas ou la gauche, tout dépendant de où est-ce que tu veux rendre ton guide, si tu veux qu'elle soit verticale ou horizontale. Comme ça, je peux aligner les formes du personnage et dans ce cas-ci, le monstre en question. Pendant le processus du dessin, je trouve que c'est important de revoir ses proportions, de demander l'avis de quelqu'un avant de continuer. Dans le fond, avoir un second regard, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou en mettant l'image, qu'on flippe l'image à l'horizontale. Comme ça, on finit pas un dessin ou une peinture avec une erreur qui est comme irréparable ou très difficile à réparer.
Je trouve qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour un dessin de rectifier et d'effacer. En fait, moi je trouve que c'est vraiment rare que la première fois que je fais un dessin, c'est celle que je préfère. J'aime bien le retravailler, effacer, réessayer. Puis je suis tout le temps contente du nouveau résultat. Puis quand je le suis pas, ben je fais CTRL-Z puis je reviens en arrière. C'est ça le plaisir de digital art. Donc, dans ce cas-ci, je suis allée chercher une image de squelette beaucoup plus détaillée que j'ai copiée à côté de ma première figure parce que je trouvais que mon dessin n'était pas anatomiquement correct, surtout au niveau du torse. C'était pas vraiment crédible. Donc, j'ai créé un nouveau layer et j'ai redessiné un sketch de base qui se base sur le squelette à côté. Par la suite, j'ai retravaillé les parties que j'aimais moins, surtout le torse, le cou. Je l'aimais pas vraiment. Puis j'ai fait la même chose avec les autres angles. Comme ça, ça avait l'air beaucoup plus réaliste. Ça va être beaucoup plus intéressant pour l'artiste 3D de travailler sur mes concepts. Pour créer les deux autres angles, c'est très facile puisque j'ai déjà fait l'angle de face. Je vais pouvoir copier cette image et la copier un peu plus loin. Pour que ça soit logique, il faudra inverser l'image horizontalement pour que les détails qui étaient sur le côté droit se retrouvent du côté gauche puisqu'on regarde le personnage de dos main. Ce que je fais pour gagner du temps, c'est d'effacer l'intérieur et je recommence les détails. C'est un peu compliqué à expliquer, mais avec le visuel, vous pouvez voir ce que je veux dire. Pour l'angle de côté gauche, on fait exactement la même chose. On le copie, on le colle, on l'inverse horizontalement sur l'image. Puis on va, en fait, pour faire ça, si vous n'êtes pas sûr, on va dans l'onglet Edit, Transform et Flip horizontal. J'ai la version anglophone, donc je ne sais pas exactement les mots utilisés pour la version francophone, mais ça devrait vraiment pas être très différent. Donc, maintenant que les 4 angles sont finis, j'aime bien montrer à mon collègue à quoi ça ressemble avant d'entamer la couleur. Cette fois-ci, je suis quand même assez contente parce que c'est pas toujours nécessaire de mettre la couleur. Des fois même, ça va être plus... ça va être un rendement 3D qui va être sans couleur, donc c'est pas nécessaire. Mais pour moi, la couleur est comme ma récompense de tout ce travail. C'est ma partie préférée. Ça finalise un projet. Je suis toujours contente de pouvoir... mettre les couleurs de base, je sais pas, on dirait que ça met le projet en vie. Là, dans ce cas-ci, c'est pas vraiment en vie parce que c'est un mort-vivant, mais on dirait qu'il a pris de la masse, qu'il est plus réaliste. Donc, voilà! J'espère que vous avez apprécié et si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo.